Bonjour, alors je viens vous présenter la petite box bottom feeder que j'ai eue par Focalicide, par un achat groupé à 21 dollars, quoi, 19,90 euros pratiquement, qui se compose d'une box et d'un atomiseur. Alors la box est toute simple, hein, il y a la connexion 510 hein, qui est percée, quoi. La bouteille, c'est pratique, c'est une bouteille standard, c'est une bouteille standard à aiguille qu'on trouve partout. Bon, le bouchon, tout est prêt, tout est branché déjà comme ça, hein. Il suffit de retirer la bouteille, hein, de l'enlever, de changer de produit, de la nettoyer. Bon, pour la nettoyer, je pense qu'il faut mettre de l'eau dedans, appuyer plusieurs fois, faire passer de l'eau, quoi. Donc si on utilise des produits mentholés, tout ça, ça va être dur à faire passer le goût après. Donc après, il y a le switch. C'est un simple switch, vous verrez pas trop là, mais qui poussoir, donc assez solide. Parce que je pense qu'il n'y a pas de MOSFET, hein. J'ai démonté le dessus. Il y a 3 vis à enlever, plus le connecteur 510, la vis du connecteur 510 qui est réglable, l'enlever complètement. J'ai soulevé et il y a des fils un peu soudés dessous, tout ça, donc j'ai remis, j'ai pas voulu trop, mais ça doit être réparable, hein. S'il y a le bouton pète ou quoi, on doit pouvoir réparer. Après ici, il y a un truc à ressort pour tenir la queue. La queue tient très bien, hein, même un peu trop, parce que quand on le met, une fois qu'on le met, on a beaucoup de mal à le retirer. D'ailleurs, je vais vous montrer, mais il me faudra, quand on met, il vaut mieux mettre une petite lanière là, hein, parce qu'il faut tirer et tout. C'est vraiment, c'est galère pour l'enlever. Bon, c'est facilement remédiable, hein. Vu le prix, on ne peut pas non plus tout demander. Donc la queue, c'est du 18 650, donc on peut mettre des accus costauds dedans, hein. Que dire de plus, elle fait pas si cheap que ça. Ça a l'air quand même. Bon, les mécanismes, oui, les ressorts et tout sont un peu. Mais ça marche. Par contre, l'alimentation, elle est géniale. Le capot, c'est un simple capot avec 2 aimants qui se met très facilement et qui tient, hein, ma foi. Voilà. Et c'est vendu pour le prix avec un dripper complètement cheap qui ressemble à qui est un peu gros, qui est ça ressemble à un Natotank, mais c'est pas du tout un Natotank, hein. C'est un dripper, hein, double coil, obligatoire parce que les airflows sont des deux côtés, un peu comme le Tobati. Bon, il y a une chambre énorme, pas du tout optimisée. Il n'y a pas tellement de dôme une fois qu'on a mis, le, le, le drip tip dessus, toute la cloche. Mais les saveurs sont là. Alors par contre, c'est complètement cheap, hein. Faut en prendre soin. Dedans, c'est du. Je pensais que c'était du Pyrex à l'achat parce que c'est très transparent, mais c'est tellement fin que ça doit être du PPMA. Mais là, on s'en fiche un peu parce que le liquide ne va pas trop en contact, hein, il n'y a plus de la vapeur, hein. Donc il suffit de mettre les airflows en face des coils, hein. J'ai fait un petit montage aspiré espacé, comme c'est la mode maintenant, il ne faut plus faire rougir les coils. C'est du 0,6 ohm, hein. Bon, ça supporte sans problème, mais je ne veux pas trop descendre parce que bon, le bouton est en plastique, j'ai peur de faire fondre le ressort. Alors ici, hop, on met le top cap. Et il est énorme, hein. Ils auraient pu faire quelque chose de plus petit, hein. Voilà. Mais j'ai été étonné du rendu des saveurs. Je vais le mettre à 2 trous. Par contre, c'est très facile à régler. Ça tourne très bien pour régler l'airflow. Alors le drip tip, il est propriétaire, c'est dommage, on peut pas en mettre d'autres. Parce qu'il est un petit peu gros, je trouve, à mon goût, hein. C'est fait pour du power wrapping, mais l'airflow quand même ne suit pas trop, hein. Y a une bague normalement en pseudo-métal qu'on met dessus, mais qui tient pas. À chaque fois qu'on tire une latte, on se retrouve le truc dans la bouche. Et que dire de plus? Mais pour alimenter, donc on appuie, on laisse appuyer, ça alimente le coil. Hop. On peut le faire 2 fois. Je vois le liquide qui arrive là. Donc on a une autonomie de 10 millilitres quand même plus parce que ces fioles, elles font près de 12 millilitres, hein. C'est les mêmes fioles que les fioles à aiguille, donc c'est 10 gros millilitres.
Alors là, point de vue autonomie, ça bat tous les tanks. Hein. Ça, c'est génial, génial, génial. Alors, je vais vous faire une petite démo. Étonnant, vu la chambre, elle est énorme. On dit partout, on parle de chambre réduite pour le rendu des saveurs, le dôme en haut, là, il n'y a rien du tout. C'est vraiment, c'est fait n'importe. Quand on le regarde, on croit que c'est fait n'importe comment. La chambre, elle est énorme. C'est par rapport même à d'autres Atotank, je vais vous chercher ça. Il y a. Regardez la taille. Le BF 99, il est même. Il est plus petit. Hein. L'Aculo, il est pratiquement la même taille. Tout ça, ça a des tanks. Bon, ça n'a pas des tanks énormes, hein, mais ils sont. L'Aqua, l'ancienne version de l'Aqua, bon, il est un peu plus grand, mais c'est pas énorme. Hein, c'est le drip type qui est beaucoup plus long. On peut trouver des drip types plus courts. C'est fou. Je sais pas pourquoi ils ont fait un dripper aussi gros. La gueule qu'il a, c'est un peu spécial. C'est un OML, je connaissais pas. Mais ça, en tout cas, c'est très cheap, hein, c'est très crunch, les pas de vis et tout, hein, pas du tout de bonne qualité, mais ça va super bien. Là, je suis réglé à 2 trous, je vous réglé à 3 trous, et puis là, c'est génial, l'autonomie, c'est fantastique. Je vais vous montrer là, un peu quand je sais pas si on voit quand. Et hop, le liquide arrive. Et tout baigne après. Hop. Je vais vous montrer à l'airflow réglé à fond. On perd un petit peu de saveur. J'ouvre la meilleure saveur, c'est à 2 trous. Il y a 3 trous de chaque côté. Hein. Mais il y a un bon tirage. Hein. Moi je trouve c'est génial. Pour le prix, 19 € avec tout est compris dedans. Je vais vous chercher j'ai un autre atomiseur bottom feeder. Le mini A7. Hein. Alors il y a le A7 qui marche, le mini A7 c'est encore plus petit. Mais il est compatible dessus. Hein. Tous les bottom feeders doivent être compatibles. Alors l'alimentation marche vachement bien. C'est vraiment un régal. Alors là, par contre, il y a une petite particularité, c'est que l'airflow arrive dessous, contrairement à son grand frère, le A7, qui est sur le côté. Donc quand je fais une alimentation, ça remplit l'airflow. Hop. Ça remplit l'airflow, donc je suis obligé de tirer un coup comme ça vite pour que tout le liquide qui est dans l'airflow passe dans la petite cuve et inonde le coton. Bon, après, ça, c'est un tirage un peu serré, ça fait pas de vapeur, ça. Mais bon, les goûts sont très bons. Ça, c'est une petite vape tranquille. Là, les goûts sont excellents sur la jambe. Et ça fait vraiment, là, une petite antenne. On aurait envie de téléphoner presque. Mais voilà, bah écoutez, je connaissais pas le bottom feeder. Hein, j'hésitais à en acheter parce que c'est pas connu du tout en France. C'est assez cher ce qui est fait. Il y a Cigavert qui en vend une box à moins de 80 € électronique, mais qui va jusqu'à 15 watts. Bah, peut-être pas mal, mais bon, vu les expériences que j'ai eues avec les modes électroniques, moi je suis jardinier, je suis souvent dehors à l'humidité, tout ça, ils tiennent pas, quoi. Je peux pas utiliser l'électronique. Donc c'est à moi de travailler mes résistances et tout pour retrouver mon bonheur. Voilà. Excellent. Et ça marche super bien. Ça marche super bien. Le switch, il est... Bon, des fois, il faut appuyer assez droit dessus, parce que sinon, un peu de travers, c'est poussoir, donc clac, il se met un peu en biais. C'est pas de la super qualité. Hein. Hein, mais en général, j'ai pas de problème. Hein, je sais pas trop comment on tient les box. C'est la première box que j'ai. Hein.
Donc c'est pas comme... faut s'y habituer un peu. Hein. Voilà. Donc on peut adapter dessus n'importe quel atto. J'ai envie d'essayer, ils vendent sur Fastech ou sur Focalesig aussi le Chalice qui a l'air pas mal en bottom feeder. Après il y a des kits pour transformer les Tobati en bottom feeder, j'ai envie d'essayer. Seulement ça c'est à 10 euros et je sais pas, je vois pas comment on change le plot central et tout, j'ai pas très bien compris, j'ai pas envie d'acheter un truc qui marche pas quoi. Donc s'il y en a qui connaissent ça, qui pourraient faire nous montrer comment ça marche là pour transformer parce que pour moi je vais partir sur le bottom feeder hein, parce que les tanks et tout c'est la rigolade hein. Quand vous voyez ça vous mettez 2,5 millilitres la kilo aussi lui peut-être je crois que ça va jusqu'à 4 mais bon ils sont ridicules hein. C'est le bottom feeder, en plus tout le monde a des box autant qu'il y ait le liquide dedans parce que maintenant il y a des accus à très grosse autonomie. Puis moi je ne vais pas à 0,1, 0,2. Là du 0,6 déjà, c'est costaud. Ça, je fais ça à partir de base à 4 de nicotine. Donc plus la 10% en général d'arôme. Donc je descends un peu, je suis entre 3,5 et moins de 4 quoi, en nicotine. Je descends un peu parce que c'est costaud. Donc je le conseille. Écoutez, faut en prendre soin de cet atto. Je pense qu'il peut durer un peu, mais bon, il vaudra mieux si on le transporte ou quoi, avoir un truc un peu plus petit. Il n'y a pas de problème, hein, ça existe en bottom feeder. Il y a pas beaucoup de choix, mais ça existe. Hein. Et foncez, hein, ça marche pour le prix. En plus, la box, je pense qu'elle est totalement... Ça se démonte, c'est réparable. Hein. Si le bouton pète ou quoi, on peut le changer, il n'y a aucun problème. Et j'ai été surpris de l'alimentation, ça ne fuit pas du tout, du tout. On peut le mettre dans toutes les positions. Même la fiole est presque vide, là, on remplit, ça marche. Et hop, ça monte le liquide. Et normalement, il y a une petite bulle qui doit apparaître au bout d'un moment. Il n'y en a plus assez, mais bon, je vois, c'est monté dans le dripper. Voilà, donc un dripper énorme. Qui crache bien, qui a des restitutions de saveurs impeccables. À n'y rien comprendre par contre ça. Hein. Donc leur légende, je sais pas, hein, leur légende de chambre réduite, tout ça, bon. Je remets tout ça un peu en cause quand même. Hein. Je crois que c'est la forme du dripper qui a une importance, les coils qu'on fait, tout est vraiment important. Quoi. Donc foncez. Ils en vendent encore. Mais bon, maintenant, en achat groupé, il était à 19 euros. Maintenant, je crois qu'il est un petit peu plus cher. Quoi. Mais il est à 25 $, un truc comme ça. Donc pour le prix, hein, vous avez un setup complet qui fonctionne très très bien. Hein, même si c'est cheap, bon. Voilà. Allez, au revoir.